Bonjour à tous, c'est Silver, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monster Hunter Freedom Unit, pardon. Et donc c'est l'épisode 9. Alors, on va faire le céphadrome qui est ici. C'est parti, je le lance. Et on va le faire à distance parce que c'est un boss que je n'aime, mais alors pas du tout faire au corps à corps. De toute façon, c'est un boss que je n'aime même pas du tout faire. Parce que vous allez voir, ça va être assez rapide de comprendre pourquoi il est chiant. Alors, on récupère tous les objets qu'il faut. Il y en a pas mal. Tac, tac, tac. Ça, non, pas besoin. Non, allez, c'est bon. Alors, on va prendre les rations. Là, j'ai fait une arme et une armure pour me battre à distance. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi baissé un peu le son du jeu. Je me suis rendu compte que dans mes vidéos précédentes, le son du jeu était un peu trop fort et ma voix, des fois, on ne l'entendait pas très très bien. Donc là, j'ai baissé un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc l'assaut Konga, c'est une arme, c'est un fusil arbalète léger, une arme à distance. Donc je la montre vite fait. Voilà, voilà. Et mon armure, c'est l'armure à distance Vélocyprès, qui donne 2 talents, évanouissement annulé et limite munitions. Alors, on va recharger tout de suite. Je vais prendre des poisons, oui. J'ai pris plusieurs types de munitions différentes. Et c'est parti. Il va falloir trouver le céphadrome. Donc déjà, je prends un breuvage frais parce que sinon ma barre de vie va descendre. Vu qu'on est dans une zone chaude, il faut que je trouve le céphadrome. Ah, le céphadrome, c'est là ce qu'on voit à l'écran là. C'est ça, mais en plus gros. Par contre, je ne me souviens plus du tout où il apparaît. Alors peut-être en 4. Normalement, il doit avoir droit à une cinématique. On va voir ça. S'il n'est pas là, je vais faire demi-tour. Non, il n'est pas là du tout. Première chose à faire, le trouver, ce qui ne va pas être évident. Et deuxième chose à faire, le battre, ce qui est encore pire. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez là, il fait la même chose que les ennemis, que sa version petite. Il passe son temps dans le sable et il se bat quasiment pas. C'est l'un des pires boss du jeu pour ça, c'est qu'il il passe son temps à vous fuir en fait. Il ne se bat. Alors ça c'est pareil, c'est horrible. Les félines là, eux, ils vous volent. On va vite se barrer. Donc, il faut le trouver là, le céphadrome, je ne sais pas où il est, peut-être en 5. Ah bah il est là, parfait. Alors chose à faire très importante, c'est de le marquer pour pas le perdre, au cas où qu'il se barre. Voilà, c'est lui, il est extrêmement chiant, il va passer sa vie dans le sable à vous fuir. Il a été codé bizarrement et du coup il se bat très très peu. Alors peut-être que là, on va le tuer vite, peut-être qu'il va nous attaquer souvent, mais moi sur ma PS Vita, chaque fois que je l'ai affronté, ça a été l'enfer. On va claquer ça. Nickel, parfait. Non, je vais plutôt... Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, grosse connerie de ma part, énorme connerie de ma part, j'ai bouffé un steak à point au lieu de balancer le marqueur. Je me suis trompé dans mes objets. C'est pas grave, ça arrive. Allez, c'est parti. Je lui tire des munitions empoisonnées. Nickel. Je recharge. Je m'en fous si... Alors, on recule un petit peu. Je m'en fous complètement s'il me touche ou quoi. Voilà, je m'en fous complètement. Là, il faut absolument que je l'empoisonne. C'est fait. On va prendre ça comme munition. Je vais me soigner. Là, c'est cool, il est empoisonné. Je prends n'importe quelle potion. Là, le but, c'est de l'attaquer le plus vite possible avant qu'il fasse ça, mais c'est trop tard. Voilà, et là, ça va être rigolo, ça va être de le suivre tout le temps comme ça, jusqu'à ce qu'il décide de nous attaquer. Là, on voit qu'il y a des petites bulles de poison au-dessus de sa tête. Ça, c'est parfait, j'ai pu l'empoisonner un coup. Il est plus empoisonné déjà? Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il va nous attaquer. J'ai été beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. Normalement, j'arrive à l'intercepter comme là. Voilà.
Il est pas extrêmement long à tuer, il est pas très puissant. Mais il est très chiant. Allez, il est là. Allez, on lui met quelques balles dans la gueule. Voilà, là c'est... Et pendant ce temps-là, ça c'est le grand fun, c'est que ces enfants là, ces potes, ils vont vous attaquer non-stop. Ça c'est pas génial. Évidemment, je suis sarcastique, forcément. C'est vraiment un boss dégueulasse à affronter, il est pas technique, il a rien du tout. J'ai cru qu'il se barrait déjà, ça aurait été marrant. Alors je vais utiliser les bombes soniques, mais j'en ai plus qu'une. J'en ai pas fabriqué. Paf, je l'ai eu. Raté. Allez, on recharge. J'essaie de me barrer pour éviter... Voilà, nickel, j'ai réussi à esquiver son attaque, je m'en doutais. Et là, il faut le canarder le plus possible. Voilà, vous voyez, il passe son temps à s'enfuir. Je ne vous mens pas, il ne se bat pas. C'est un boss, mais il ne se bat pas. Il s'enfuit tout le temps. C'est horrible. Mais j'ai hésité même à le faire en vidéo. Hein. Tellement qu'il est inintéressant, mais je le fais quand même au moins une fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Nickel. Oups. On va recharger tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, une, deux. J'ai réussi à lui caler 2 balles. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Tiens, on va lui mettre du frag. Je vais essayer de le toucher avec des munitions frag. Et surtout, ne pas le perdre. Surtout qu'il ait un marqueur. S'il a plus de marqueur, il va se barrer et vous pourrez le confondre avec ses petits. Et là, c'est encore pire. Et il peut changer de zone, vous pouvez le confondre avec les petits. Parce que c'est pas évident de le différencier des autres. Des autres céphadromes qui sont plus petits. Alors, je pense pas que ces versions petites s'appellent céphadrome. Ça doit s'appeler... je sais pas comment ça s'appelle, mais... Là, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est de le buter, ce connard. Ah, merde. C'est une munition qui est assez lente, alors je l'ai pas touché. Voilà, c'est... Ah, voilà. Ah, parfait. J'ai réussi à lui mettre un... Mais... Ouais, pas terrible. Vous voyez, regardez, il sort, mais il se casse. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire en vidéo. C'est horrible. On passe son temps à lui courir après, il ne se bat pas. Je comprends pas pourquoi les développeurs ont fait ça, c'est... Alors là, je l'ai bien évité, parce que ça fait très mal. Encore une fois. Mais regardez, il se bat pas, hein. Il vous fonce dessus, mais il faut rien. Il sort pas et il ne vous donne pas la possibilité de l'attaquer. Bon, là, il est sorti, je l'ai zappé. Voilà, nickel. Quand il sort comme ça, on est tellement content. Voilà, j'ai mis une balle dans la gueule. Tac, on va mettre du plomb. Allez, vite, m'en fous s'il m'attaque derrière. On s'en fout complètement. Le but, c'est de le toucher le plus possible. Même s'il nous attaque, on s'en fout. Voilà pourquoi. Parce qu'il se barre tellement vite qu'on s'en fout. Le but, c'est de le toucher le plus possible jusqu'à ce qu'il crève. Il n'est pas extrêmement résistant. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Alors, en 7, ça va pas être cool. Parce qu'il y a les petits félines, normalement. Alors, j'espère qu'il va se barrer en 2. En fait, vous voyez les petits, là, les petits félines là, qui sautillent et qui dansent, là, ça me fait marrer. Ils vont vous foncer dessus, je me casse parce que dès qu'ils vous touchent, ils vous volent un objet aléatoire dans votre inventaire. C'est aléatoire. Donc ça peut même être des objets très importants et très rares. Ils sont très chiants. Alors, il est où? Il est là. Et grâce au marqueur, je peux savoir lequel est le boss à tuer. Pour le différencier des petits. Très important. Qu'est-ce qu'il fout? Je pourrais essayer de le rempoisonner, mais bon, je préfère lui en mettre plein la gueule maintenant. Je l'ai empoisonné une fois, c'est bien. Alors, c'est très intéressant, comme vous pouvez le voir. En plus, j'ai amélioré mon arme comme je le pouvais pour augmenter les dégâts.
pour le tuer le plus vite possible. C'est une arme que j'utiliserai pour le Kezu aussi. Un des prochains boss que je devrais faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Putain, il se barre déjà, l'enfoiré. N'importe quoi. Vous voyez, il est venu ici, il a fait son con, là, puis il se rebarre. C'est horrible. Ce boss, il est horrible. Il se casse de nouveau, vous voyez? C'est horrible. Donc, bah, on le suit, hein. On a que ça à faire. Pour ça, plus tard, il y a des boss qui sont du même style que lui, qui sont dans le sable, mais qui se battent, qui vous affrontent et que vous pouvez toucher, comme le Diablo, par exemple. Le Diablo, c'est... Ah, il est où? Il est là. Le Diablo, c'est un boss qu'on affronte plus tard dans le jeu, qui est assez dur et tout, qui est assez balèze. Alors, ok, il va dans le sable et tout, mais c'est souvent pour vous... Pour sortir du sable et vous foutre des uppercuts. Moi, j'appelle ça des uppercuts. Mais il sort et vous pouvez l'attaquer. Il reste quand même pas mal de temps sur Terre. Lui, il reste pas sur Terre. Là, il reste là, sous le sable. Merde. Je pensais qu'il allait sortir assez près. C'est pas grave. Allez, viens, mon. Voilà. Sors. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais j'aurais pu prendre des bombes flash. Vous voyez, j'aurais pu prendre des bombes flash. Mais de toute façon, même avec des bombes flash, très souvent, vous le ratez parce qu'il part tellement loin. Vous n'avez pas le temps de le toucher avec des bombes flash. Que les bombes flash permettent de le faire sortir du sol. Mais ça marche une fois sur deux. C'est pas si efficace que ça sur lui. Parce que regardez, il se barre tellement loin que la bombe flash, faut quand même être assez proche. Oups. Par contre, vous pouvez lui toucher les ailerons, c'est pas mal. Ah là, il m'a paralysé. En fait, quand il sort du sol, là, quand il se projette, s'il passe au-dessus de vous, ça vous paralyse. C'est une de ses attaques. Mais ça, par contre, il sortira pas pour vous attaquer. Bon, faut pas rêver. Par contre, je vais le remarquer. Parce que le combat, il est tellement long que... Voilà, ma résistance à la chaleur a diminué. Eh merde, j'ai pas eu le temps de le marquer. Voilà. Il ne se bat pas, là, je mens pas. Hein. Raté. Je pensais qu'il allait faire une attaque vite avant qu'il se recasse. Par contre, là, j'ai été... Ah, bien. Allez, vite, 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 vite. Hop, esquive. Allez, j'attaque comme un bourrin, là. Je recharge. Allez, attaque-moi, s'il te plaît. Continue de m'attaquer. Voilà, parfait. Ça, c'est cool. Quand il vous attaque, vous êtes content parce qu'il reste et je peux l'attaquer, je peux le canarder. Allez, une dernière. Et il va se barrer. Super. Voilà, c'est ça le boss, en fait. Faut prier pour qu'il sorte et que vous puissiez l'attaquer. On va se prendre une petite potion comme ça, vu qu'on a rien d'autre à faire. De toute façon, il se casse, il va en neuf. Je ne sais pas si... Alors, je pense... Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il a foutu le camp. Par contre, j'ai fait une connerie. Je pense que dans le coffre, au début, on nous donne des tranquillisants. Alors, je vais attendre un petit peu, parce qu'à mon avis, il va se coucher. Il doit être fatigué, donc il va aller dormir. Aïe. Je me suis fait toucher par ces petits cons. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Je pense que maintenant, il dort. Comme le Yann Cul dans une ancienne vidéo. Le boss, il va aller partir dormir pour se reposer. Voilà, il est là-bas. Le problème, c'est que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai un piège. Je vais le poser d'ailleurs, comme ça je vais pouvoir le canarder. Et j'aurais pu le capturer, parce que j'avais des bombes tranquillisantes, mais je les ai pas prises. Mais bon, c'est pas grave, on va le tuer quand même. Ça devrait aller assez vite. Allez. Hop. À bout portant, là. Je recharge. Je recharge. Bon, je recule un petit peu, c'est peut-être mieux. Voilà, faut pas qu'on se fasse toucher non plus.
Nickel. C'est pas grave, au moins il reste là. Vite. Il m'a raté, heureusement. Merde, il faut que je recharge. Raté. Allez, vite, avant qu'il retombe dans le sable. C'est bien, c'est ça, attaque-moi. Allez, shoot-le. Non. Oh merde, il y a les... Voilà. Il y a les herbivores qui s'en mêlent. Je sais pas si les munitions de plomb c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais on s'en fout. Ouais, j'ai réussi à esquiver son attaque. J'ai réussi à esquiver. Pas mal, pas mal. Putain, il crève pas là. Ah, magnifique, il est mort. Parfait. Là, ça va. Il m'aura fait courir un petit peu, mais ça va. Ah, c'est un boss que je déteste, il est... Hop, hop, hop. Et je vous dis, le jeu, regardez. Les herbivores vous attaquent, hein, voilà. C'est malgré que le boss il est très chiant à affronter, regardez, il m'éjecte au sol et tout. Malgré que le boss est chiant à affronter, tous les ennemis de toutes les zones, voilà, ils vont vous casser les couilles. En zone, je crois que c'est la zone 1, il y a les félines. Si vous vous battez contre le céphadrome en zone 1, vous inquiétez pas, les félines vont vous faire chier en vous tabassant et en vous volant des objets. Si c'est en zone 2 ou 5, il y a les autres petits comme le boss qui vont vous attaquer. Ici, c'est les herbivores qui vous foncent dessus, qui vous attaquent. Regardez, ils vous suivent. Hein. Pourtant, c'est des herbivores, je les ai pas attaqués. Bande de salauds. Merde, j'ai même pas rechargé. Bon, je vais pas gaspiller mes munitions sur eux. Voilà, c'est Monster Hunter. Comme je l'ai déjà dit une fois, les petits ennemis sont pires que les boss des fois. Ils vous font chier pendant le combat. C'est comme ça. Alors, je suis content, il est mort. Avec un magnifique gros plan sur lui. Hop, hop, hop. Ah, je viens de le voir, les versions petites du céphadrome, c'est les céphalos. Voilà. Je vous laisse imaginer quand il faut faire son armure ou des armes et qu'il faut récupérer des composants sur son corps. Faut le tuer plusieurs fois, c'est très très chiant. À part si vous avez une arme qui tue très vite. Et moi, je l'ai faite son armure. Hein. J'ai fait son armure à distance sur PS Vita. Donc, je me suis bien amusé avec lui plusieurs fois. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 9. Je vous dis à la prochaine. Salut!